Alicia Harrison, à part des gens, ne peuvent que rêver. Elle était mariée à Justin Harrison, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la ville. Leur vaste demeure, nichée au cœur d'un domaine fermé, symbolisait leur richesse. Alicia, une femme magnifique d'une vingtaine d'années, passait ses journées à savourer le luxe que lui procurait la fortune de son mari. Des vêtements de créateur aux vacances exotiques, sa vie semblait en apparence parfaite. Justin était l'incarnation du milliardaire autodidacte, du moins c'est ce qu'il prétendait. Il parlait souvent de son empire de concessionnaires automobiles, qui, selon lui, l'avait propulsé vers le succès. Aux yeux du monde extérieur, Justin était un modèle de réussite, charismatique, généreux et adoré. Alicia ne pouvait nier qu'elle était fière de lui, mais une curiosité lancinante l'envahissait quant à la façon dont il parvenait toujours à rester en tête du monde des affaires. C'était un matin d'automne ensoleillé lorsqu'Alicia commença à s'interroger sur sa vie. Elle était assise sur leur terrasse, sirotant un café, tandis que Justin sortait précipitamment de la maison, vêtu de son habituel costume sur mesure. Son téléphone vibrait sans cesse, et il répondit à peine à son joyeux au revoir. Ce n'était pas inhabituel, Justin était souvent occupé, répondant aux appels à des heures indues et assistant à des réunions qui se prolongeaient tard dans la nuit. Au fil des jours, Alicia remarqua de subtils changements dans son comportement. Il était plus secret que d'habitude, s'éloignant fréquemment d'elle pour répondre à ses appels à voix basse. Ses explications concernant les réunions nocturnes devenaient vagues, et il évitait tout contact visuel lorsqu'elle le pressait de lui donner des détails sur son entreprise. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur luxueux salon à regarder un film, Alicia décida d'approfondir la question. « Justin, commença-t-elle prudemment, tu as travaillé si dur ces derniers temps, vas-tu encore développer l'entreprise ?» Justin lui jeta un bref coup d'œil, l'air indéchiffrable. « Juste quelques affaires de routine, » répondit-il d'un ton sec. « Mais tu ne m'en dis jamais beaucoup sur ces affaires ?» insista Alicia. « J'aimerais en savoir plus sur ce qui t'occupe autant. » La mâchoire de Justin se crispa, et l'espace d'un instant, Alicia crut qu'il allait perdre son sang-froid. Mais il sourit, un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Il n'y a pas grand-chose à dire, Alicia. Je vends des voitures, c'est un métier simple. » Ces paroles auraient dû la rassurer, mais elles ne l'ont pas fait. Il y avait quelque chose dans son ton, une note de finalité, qui l'incitait à ne pas creuser plus profondément. Le manoir était étrangement silencieux tandis qu'Alicia descendait l'escalier. La faible lueur du clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Elle essayait de se débarrasser du sentiment d'inquiétude qui l'envahissait depuis que Justin s'était éloigné. Ses pieds nus se dirigèrent doucement vers la cuisine, le silence n'étant rompu que par le bourdonnement du réfrigérateur. Alors qu'elle se versait un verre d'eau, elle perçut un bruit, un murmure sourd qui n'appartenait pas au silence de la maison. Il provenait du bureau de Justin. Alicia hésita, ses doigts serrant la vitre. Justin avait l'habitude d'étudier rarement aussi tard, et quand il le faisait, il gardait toujours la porte verrouillée. Mais ce soir-là, la porte était légèrement entr'ouverte, la lumière se déversant dans le couloir sombre comme une invitation. Sa curiosité l'emporta sur son bon sens. Elle posa son verre et s'approcha, son cœur battant à chaque pas. Par l'étroite ouverture, elle entendit la voix de Justin, basse et aiguë, le genre de ton qu'il n'utilisait jamais avec elle. « Ils paieront, » disait-il. Ces mots étaient secs, chacun d'eux ayant une pointe de mordant qui donnait des frissons à Alicia. Elle s'appuya contre le mur, s'efforçant de saisir chaque mot. « Ils n'ont pas le choix, » poursuivit Justin. « Mettez la pression demain. Je veux des résultats. » Alicia eut le souffle coupé. Elle fronça les sourcils, son esprit cherchant à reconstituer ce qu'elle entendait. Pression, résultat, cela ne ressemblait pas à une réunion d'affaires sur les voitures. Une autre voix, grave et rauque, répondit, mais Alicia ne put la distinguer. Elle se rapprocha de la porte. « Peu importe, » interrompit Justin. « Si quelqu'un commet une erreur, qu'il s'en charge. Je ne tolérerai aucune erreur. » Son ton était glacial, autoritaire, et totalement dépourvu du charme qu'il dégageait en public. L'estomac d'Alicia se noua lorsqu'une prise de conscience troublante s'imposa à elle. Elle ignorait totalement quel genre d'homme était son mari. Le lendemain matin, Alicia ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Elle rejouait les paroles énigmatiques de Justin dans sa tête, tandis qu'elle vaquait à ses occupations habituelles. Mais tout lui semblait différent, creux,
comme si les fondements de sa vie avaient été ébranlés. Justine, comme toujours, était calme et joyeux. Il l'embrassa sur la joue avant de partir travailler, son eau de Cologne flottant dans l'air, tel un rappel moqueur de sa dualité. « Je serai en retard ce soir », dit-il nonchalamment en attrapant ses clés. Alicia força un sourire, son esprit travaillant déjà sur un plan. « Bon, prends soin de toi. » Dès que la voiture de Justine disparut dans l'allée, Alicia passa à l'action. Elle enfila rapidement une tenue simple, un sweat à capuche et un jean, et prit les clés de sa propre voiture. Son cœur battait fort lorsqu'elle se glissa au volant, serrant fermement le volant. Elle n'avait jamais suivi Justine auparavant, mais le souvenir de son appel de la veille ne lui laissait pas le choix. Gardant une distance de sécurité, Alicia suivait sa voiture noire élégante à travers les rues animées de la ville. La circulation matinale était dense, mais Justine maniait sans effort, son assurance étant évidente même dans une activité aussi banale que la conduite. À mesure qu'il s'éloignait du centre-ville, l'anxiété d'Alicia grandissait. Les gratte-ciels cédaient la place à des banlieues plus calmes, puis à une campagne désolée. La route s'étendait, bordée de bois denses qui semblaient se refermer sur sa voiture tels des témoins silencieux. La voiture de Justine ralentit alors qu'il s'engageait sur un étroit chemin de terre. Alicia hésita, son instinct lui criant de faire demi-tour. Mais la curiosité et un sentiment croissant d'appréhension la poussèrent à avancer. Elle se gara à bonne distance et sortit de sa voiture, ses baskets s'enfonçant dans la terre meuble. Devant elle, Justine avait garé sa voiture et marchait vers la lisière des arbres. Alicia la suivit, d'un pas prudent et silencieux. La forêt était dense, l'air chargé d'une odeur de feuilles humides et de terre. Elle se cacha derrière un arbre tandis que Justine s'arrêtait et observait les alentours, son regard perçant. De sa cachette, Alicia le vit sortir son téléphone. Il parla brièvement avant de le glisser dans sa poche. Quelques instants plus tard, deux hommes surgirent de l'ombre, entraînant avec eux un homme aux yeux bandés. Alicia en eut le souffle coupé. Elle porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. « Assurez-vous que personne ne vous voit, » dit Justine aux hommes. « Nous avons besoin de la rançon pour demain. » Pottertard. Les genoux d'Alicia faillirent lâcher. Rançon. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Justine n'était pas seulement un homme d'affaires, il dirigeait une opération d'enlèvement. L'homme aux yeux bandés gémit, ses cris étouffés perçant le silence de la forêt. Le cœur d'Alicia battait fort tandis qu'elle tentait de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas un malentendu, ni une situation hors contexte. Son mari était un monstre. Mais sous le choc, Alicia trébucha en arrière, brisant une brindille sous son pied. Justine releva brusquement la tête. « Qui est là ?» Alicia se figea, le cœur battant la chamade tandis que la voix de Justine résonnait dans la forêt silencieuse. « Qui est là ?» aboya-t-il d'un ton sec et autoritaire. Les deux hommes qui tenaient le captif aux yeux bandés se tournèrent pour scruter la forêt, la posture tendue. Alicia se cacha derrière un arbre, le dos appuyé contre l'écorce rugueuse, l'esprit en ébullition. « Que ai-je fait ?» pensa-t-elle, la panique lui serrant la gorge. Justine fit un pas en avant, balayant la zone du regard. « Vérifiez le périmètre », ordonna-t-il aux hommes d'une voix basse mais mortelle. Les hommes obéirent, chacun se déplaçant dans des directions opposées, leurs lourdes bottes faisant craquer les feuilles sous eux. Alicia se mordit la lèvre, essayant de calmer sa respiration. Il fallait qu'elle sorte de là avant qu'il ne la trouve. Lentement, elle s'accroupit et s'éloigna de la scène, veillant à faire le moins de bruit possible. La forêt semblait conspirer contre elle, chaque brindille, chaque feuille sèche menaçant de trahir sa présence. Là-bas, un des hommes cria. Alicia sentit son estomac s'énouer. Elle se mit à courir, zigzagant entre les arbres aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Derrière elle, elle entendit Justine hurler, la voix empreinte de fureur. « Ne la laisse pas s'échapper. » Elle n'osait pas se retourner. Le bruit des pas s'écrasant dans les broussailles se faisait plus fort, plus proche. La peur la submergeait tandis qu'elle redoublait d'efforts, ses poumons brûlant sous l'effort. Devant elle, elle aperçut une clairière. Le désespoir la poussa en avant, mais juste au moment où elle l'atteignait, une main lui saisit le bras et la tira en arrière. Alicia hurla, sa voix perçant le silence de la forêt. Elle lutta contre l'emprise, se tordant et donnant des coups de pied de toutes ses forces. « Lâche-moi » cria-t-elle, la voix rauque de terreur. Justine apparut, le visage couvert d'une fureur glaciale.
Alicia, dit-il d'un ton d'un calme glacial, malgré la situation. Tu n'aurais pas dû me suivre. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'elle fixait l'homme qu'elle croyait connaître. Comment as-tu pu? Pendant tout ce temps, je pensais que tu étais un homme honnête. Tu es un kidnappeur, Justine, un criminel. Sans me croire, S.E. Sarah. Tu n'étais pas censé le savoir, dit-il. Mais maintenant que tu l'as découvert, je ne peux pas te laisser partir. Il fit un signe de tête à l'homme qui la tenait. Emmène-la à la rivière, cria Alicia, reprenant des forces tandis que l'homme la tirait vers le bruit de l'eau qui coulait. La rivière apparut, ses eaux bouillonnant violemment tandis qu'elle serpentait à travers la forêt. La terreur d'Alicia atteignit son paroxysme lorsqu'elle comprit ce que Justine avait l'intention de faire. « S'il te plaît, Justine, supplia-t-elle d'une voix tremblante. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je ne le dirai à personne. Je le jure. » L'expression de Justine resta froide, son charme habituel remplacé par quelque chose de sombre et de méconnaissable. « Tu aurais dû rester en dehors de ça, Alicia, dit-il. Tu ne m'as pas laissé le choix. » Avant qu'elle puisse dire un mot, Justine s'avança et la poussa dans la rivière. L'eau glacée l'enveloppa instantanément, lui coupant le souffle. Le courant était plus fort qu'elle ne l'avait anticipé, l'emportant sous l'eau avant qu'elle puisse s'orienter. La panique la submergea tandis qu'elle s'agitait et se débattait, désespérée de remonter à la surface. « Je ne peux pas mourir ici, pensa-t-elle, son instinct de survie s'éveillant. Elle se souvint des cours de natation qu'elle avait suivis à l'adolescence et se força à se concentrer. Calmant ses mouvements frénétiques, elle se laissa porter un instant par le courant avant de se servir de ses bras pour remonter. Quand sa tête émergea enfin de l'eau, elle haleta, toussa et cracha, l'eau lui emplissant la bouche. Elle aperçut la berge et commença à nager vers elle de toutes ses forces. Derrière elle, Justine et ses hommes l'observaient. L'un d'eux fit un pas en avant, mais Justine leva la main. « Laissez-la, dit-il. La rivière, est Copperdiel. » Alicia entendit ces paroles faiblement par-dessus le grondement de l'eau. La rage bouillonnait en elle, nourrissant sa détermination. « Tu es tort, Justin. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. » Elle atteignit la rive et se traîna jusqu'à la rive boueuse, le corps tremblant de froid et d'effort. Elle resta allongée un moment, toussant et haletant, avant de se forcer à bouger. « Je dois m'enfuir, pensa-t-elle. Je dois le dénoncer. » Sans savoir où elle était, Alicia s'enfonça dans les bois, se laissant guider par la faible lueur de la lune. Chaque pas était une torture, son corps meurtri et meurtri, mais elle refusait de s'arrêter. Finalement, elle trouva un chemin de terre et le suivit jusqu'à une vieille cabane. Elle semblait abandonnée, mais Alicia s'en fichait. Elle poussa la porte et s'effondra à l'intérieur, son corps s'effondrant d'épuisement. Alicia fut réveillée par le faible chant des oiseaux, leurs cris perçant le silence dense de la forêt. La faible lumière matinale filtrait à travers les fenêtres fissurées de la cabane abandonnée, illuminant les grains de poussière qui flottaient dans l'air. Son corps était douloureux, ses vêtements étaient trempés et couverts de boue. Son esprit repensait aux événements de la nuit précédente. La trahison glaciale de Justine, la poursuite acharnée de ses hommes et sa nage désespérée pour survivre. Elle se redressa lentement, grimaçant sous la douleur qui lui traversait les côtes. Sa gorge était sèche et ses lèvres gercées, mais le feu qui brûlait dans sa poitrine la gardait concentrée. Justine avait tenté de la tuer, mais il avait échoué. C'était maintenant à son tour de riposter. Alicia sortit de la cabane abandonnée, la forêt autour d'elle vibrant des bruits du matin. Le soleil filtrait à travers la canopée, projetant des rayons dorés sur le sol humide, mais la beauté du paysage lui échappait. Elle n'avait qu'un seul objectif, survivre et traduire Justine en justice. Son corps était endolori par l'épreuve de la nuit précédente, mais elle avança, ses pieds nus glissant sur la terre humide. Le chemin de terre s'étendait devant elle, bordé d'arbres denses qui se balançaient doucement au vent. Alicia n'avait ni nourriture, ni téléphone, ni sens de l'orientation précis, mais elle avait sa volonté, et cela devrait suffire. Tandis qu'elle marchait, les souvenirs de la nuit précédente défilaient dans son esprit comme un film obsédant. Elle revoyait encore le regard froid de Justine tandis qu'il la poussait dans la rivière, sa voix résonnant dans sa tête. « Tu n'étais pas censé le savoir. Alicia serra las puings. L'amtsoira crispea. Je vais lui faire payer pour ce qu'il a fait. Pour moi, pour ces innocents qu'il a kidnappés, il ne s'en tirera pas comme ça. » Les heures s'éternisaient, ses jambes s'alourdissaient à chaque pas.
La route était accidentée, jonchée de pierres et de racines, et le soleil de midi tapait sans relâche. La sueur ruisselait sur son visage et sa gorge brûlait de soif. Son esprit erra vers des moments plus heureux, des moments où elle avait cru en la vie qu'elle menait. Elle pensa au grand dîner que Justine organisait, où il charmait tout le monde par son esprit et sa générosité. Elle pensa à leur lune de miel, une escapade luxueuse aux Maldives, où il lui avait promis une vie d'amour et de bonheur. Tous les regards se bousculèrent, pensa-t-elle amèrement, son pas s'accélérant sous l'effet de la colère. Finalement, la forêt commença à s'éclaircir, et la silhouette floue d'une petite ville apparut à l'horizon. Le cœur d'Alicia bondit d'espoir. Elle pouvait voir les toits, entendre le ronronnement lointain des voitures et humer une légère odeur de cuisine. Mais son soulagement fut de courte durée. Elle comprit que son apparence attirait l'attention. Ses vêtements étaient déchirés et boueux, ses cheveux en bataille et son visage maculé de poussière. Elle était sûre de ressembler davantage à une vagabonde qu'à la femme d'un milliardaire. Elle s'arrêta près d'un ruisseau qui coulait parallèlement à la route et s'accroupit pour se laver le visage et les mains. L'eau froide lui piquait la peau, mais elle était rafraîchissante et lui offrait un moment de lucidité. « Je vais chercher de l'aide ici. Quelqu'un m'écoutera. » Avec une détermination renouvelée, Alicia se redressa et reprit sa route vers la ville. Les rues de Greystone grouillaient de vie, contrastant fortement avec l'isolement de la forêt. De petites boutiques bordaient la rue principale, leurs enseignes colorées vantant toutes sortes de produits. Des produits frais à l'artisanat. Les gens s'y promenaient, bavardaient et riaient, inconscients de l'obscurité à laquelle Alicia avait échappé. Elle avançait prudemment, la tête baissée, scrutant les alentours. Chaque homme en costume ou en lunettes noires faisait battre son cœur, sa paranoïa lui murmurant que Justine avait envoyé quelqu'un à ses trousses. Alicia aperçut un restaurant au coin de la rue. Une odeur de friture et de café frais s'échappait, lui faisant gargouiller l'estomac. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, et son corps réclamait à grands cris de la nourriture. Elle hésita devant la porte, incertaine de pouvoir affronter les regards curieux des inconnus. Mais la faim l'emporta. Elle entra, la sonnette au-dessus de la porte tintant doucement. Le restaurant était modeste, avec des banquettes en vinyle rouge et un long comptoir garni de tabourets. Une serveuse en uniforme bleu délavé leva les yeux de derrière le comptoir, son visage s'adoucissant d'inquiétude en voyant Alicia. « Ma chérie, ça va ?» demanda-t-elle en posant une cafetière. Alicia hésita, la voix tremblante. « Oui, j'ai juste besoin d'eau. » La serveuse hocha la tête et versa rapidement un verre qu'elle lui tendit. Alicia le but avec gratitude, le liquide frais apaisant sa gorge sèche. « Tu as besoin de nourriture ?» demanda doucement la serveuse. Alicia hocha la tête. « Oui, je n'ai pas d'argent. Mais, ne t'inquiète pas pour ça, » l'interrompit la serveuse avec un sourire aimable. « Assieds-toi, je t'apporte quelque chose. » Alors qu'Alicia se glissait dans une cabine, la réalité de sa situation la frappa de nouveau. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de papier d'identité, pas d'alliés. Mais elle n'abandonnait pas, elle ne pouvait pas. Alicia était assise dans la cabine, les mains légèrement tremblantes, tenant le verre d'eau. La serveuse revint quelques instants plus tard avec une assiette fumante d'œufs brouillés, de toast et de bacon. El arma serra l'estomac d'Alicia, affamée. « Mange, mange, » dit la serveuse en glissant l'assiette devant elle. « On dirait que tu as vécu l'enfer. » Alicia leva les yeux, les larmes aux yeux devant la gentillesse de cet inconnu. « Merci, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. La serveuse lui adressa un doux sourire. « Au fait, je m'appelle Margaret. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à crier. » Alicia hocha la tête et commença à manger, chaque bouchée lui apportant un peu de réconfort face à la tempête qui faisait rage dans son esprit. En mangeant, elle remarqua que Margaret l'observait derrière le comptoir, l'air pensif. Lorsqu'Alicia eut terminé, Margaret s'approcha de nouveau, cette fois assise en face d'elle. « D'accord, ma chérie, » dit-elle d'un ton doux mais ferme. « Je vois que tu as des ennuis. Tu n'es pas obligé de tout me dire, mais je peux peut-être t'aider. Tu fuis quelqu'un ?» Alicia hésita. Elle voulait faire confiance à Margaret, mais le poids de son secret la rendait prudente. « Oui, je dois appeler la police, » dit-elle finalement d'une voix tremblante. « C'est une question de vie ou de mort. » Les yeux de Margaret se plissèrent. ENT légèrement grandissant. « Le commissariat est à quelques pâtés de maison d'ici. Je peux t'y emmener si tu veux. » Alicia hocha la tête,
le soulagement la submergeant. « Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. » Margaret tendit la main par-dessus la table et tapota celle d'Alicia. « Tu n'as pas besoin de me remercier, ma chérie. On va t'emmener là où tu dois aller. » Margaret a insisté pour conduire Alicia au commissariat dans son vieux pick-up fiable. Le trajet fut court mais tendu. Le poids du secret d'Alicia pesait sur elle. Elle regarda par la fenêtre, ses pensées s'emballant. Me croiront-ils ou me prendront-ils pour une folle? Justine est si puissant. Et s'il les avait déjà corrompus? Le camion s'arrêta devant un modeste bâtiment en briques avec une pancarte « Département de police de Greystone ». Le cœur d'Alicia battait fort lorsqu'elle en sortit, les jambes tremblantes. « Tout ira bien », dit Margaret en lui adressant un signe de tête encourageant. « Vas-y, maintenant. » Alicia prit une grande inspiration et entra. L'air frais de la gare l'accueillit, accompagné du bourdonnement des voix et des sonneries des téléphones. Un jeune agent à l'accueil leva les yeux à son approche. Son expression passa de l'ennui à l'inquiétude en la voyant. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-il en se levant. Alicia acquiesça faiblement. « Je dois parler à un responsable. C'est urgent. » L'agent hocha la tête et la conduisit dans un petit bureau au fond du poste. À l'intérieur, une femme d'âge moyen au regard perçant et à l'attitude pragmatique était assise derrière un bureau encombré. « Ici l'inspectrice Laura Perkins », dit l'agent avant de les laisser seuls. Laura examina Alicia de haut en bas, l'air neutre mais observateur. « Vous vouliez me voir ?» répondit Alicia d'une voix tremblante. « Il s'agit de mon mari, Justin Harrison. » Laura écarquilla légèrement les yeux à ce nom. « Le milliardaire ?» Alicia hocha la tête et s'assit, les mains agrippées au bord de la chaise. « Il n'est pas celui que vous croyez. C'est le chef d'un réseau de kidnappeurs. » Laura se renversa dans son fauteuil, l'air sceptique mais intrigué. « C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves ?» Alicia commença à tout raconter. Les appels suspects, la nuit où elle l'avait suivi, l'homme aux yeux bandés dans la forêt, et la tentative de meurtre de Justine. Sa voix tremblait en revivant ces moments terrifiants, mais elle ne s'arrêta pas avant d'avoir tout raconté. Une fois terminée, Laura resta assise en silence un moment, son stylo tapotant le bureau. « C'est une sacrée histoire, dit-elle finalement. Si ce que tu dis est vrai, il nous faudra des preuves pour l'étayer. Te souviens-tu où cela s'est produit? Y a-t-il des points de repère ou des lieux précis? » Alicia hocha la tête. C'était un chemin de terre près de la lisière de la forêt. Il y a une rivière à proximité. Je peux te montrer exactement où si tu m'y emmènes. L'expression de Laura s'adoucit légèrement. Bon, on va commencer par envoyer une équipe enquêter sur la zone. En attendant, il va falloir te mettre en sécurité. Si ton mari est vraiment derrière tout ça, il n'appréciera pas que tu le dénonces. Le cœur d'Alicia s'emballa tandis que Laura la conduisait dans une pièce calme au fond de la station. L'espace stérile était équipé d'un petit lit, d'une table et d'une chaise, loin d'être luxueux, mais il semblait plus sûr que partout ailleurs où elle avait été ces dernières 24 heures. « Nous allons commencer par une enquête préliminaire, » dit Laura, debout sur le seuil. « J'enverrai des agents à l'endroit que vous avez décrit pour voir si nous pouvons trouver des preuves. Mais ce ne sera pas facile. Votre mari a des ressources, des relations et la capacité de brouiller les pistes. »« Je comprends, » dit Alicia d'une voix ferme malgré son épuisement. « Mais je ferai tout ce qu'il faudra. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. » Laura hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Bien, reste ici pour l'instant. Je te tiendrai au courant. » Alors que la porte se refermait, Alicia s'affala sur le lit. Le poids de tout cela finit par la rattraper et les larmes coulèrent sur son visage. Elle repensa à la vie qu'elle avait construite avec Justine, à l'amour qu'elle avait cru autrefois authentique. Tout cela lui semblait désormais une cruelle plaisanterie, une illusion soigneusement élaborée qui s'était brisée de la pire des manières. « Je lui faisais entièrement confiance, » pensa-t-elle amèrement. « Comment avais-je pu être aussi aveugle ?» Mais il n'y avait pas de temps pour l'apitoiement. Alicia essuya ses larmes et se redressa. Elle avait survécu jusque-là, et elle ne s'arrêterait pas tant que Justine n'aurait pas payé pour ses crimes. Quelques heures plus tard, Laura revint avec des nouvelles. Son équipe avait retrouvé le chemin de terre et la clairière décrite par Alicia. On y trouvait des traces d'activité récentes, des traces de pneus, de l'herbe piétinée et même des morceaux de corde suggérant que quelqu'un y avait été attaché. « Ce n'est pas suffisant de l'arrêter, » admit Laura en étalant des photos sur la table, devant Alicia. « Mais c'est un début.
Il nous faudra des preuves plus concrètes pour le relier à ces enlèvements. Et ces appels téléphoniques? Demanda Alicia. Il était toujours au téléphone, organisant les paiements et donnant des commandes. Laura acquiesca. Nous travaillons à obtenir un mandat pour mettre ces lignes sur écoute et accéder à son dossier. S'il dirige un réseau criminel, il finira forcément par faire une erreur. Alicia s'y pencha en avant, examinant les photos. La vue de la clairière lui retourna l'estomac. Elle pouvait presque entendre les cris étouffés de l'homme aux yeux bandés qu'on traînait à travers les bois. « Je peux t'aider » dit-elle d'une voix assurée. « Je connais son emploi du temps, ses habitudes. Si tu me laisses faire, je peux te donner tout ce qu'il faut pour l'attraper. » Laura hésita, les yeux plissés. « C'est risqué. S'il soupçonne que tu travailles avec nous, il n'hésitera pas à te poursuivre à nouveau. »« Je m'en fiche, » dit Alicia fermement. « Il a déjà essayé de me tuer une fois. Je n'ai plus peur de lui. » Laura elle observa un long moment avant d'y acquiescer. « D'accord, mais il faudra être prudent. Aucun contact direct avec lui, sauf en cas d'absolue nécessité. Nous mettrons en place une surveillance et vous laisserons nous guider en coulisses. » Au cours des jours suivants, Alicia a travaillé en étroite collaboration avec la police. Elle a fourni des détails sur l'emploi du temps de Justine, ses lieux de rendez-vous préférés et les noms de ses plus proches collaborateurs. Plus elle en disait, plus Laura et son équipe découvraient de choses. Le concessionnaire automobile de Justine était en effet une façade pour ses activités criminelles. Les registres du concessionnaire étaient truffés d'incohérences et plusieurs employés avaient des liens avec des criminels notoires. Mais Justine lui-même restait insaisissable. Il avait érigé une forteresse autour de ses opérations, déléguant la plupart des basses besognes à ses subordonnés. Il était clair qu'il était un génie, toujours en avance sur la loi. Malgré ses progrès, Alicia ne parvenait pas à se défaire de sa peur. Chaque fois que le téléphone sonnait ou qu'une ombre bougeait à la fenêtre, son cœur s'emballait, pensant que Justine l'avait trouvé. Un soir, alors qu'elle était assise dans la planque à consulter des dossiers avec Laura, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Tu penses être en sécurité? Détrompe-toi. » Alicia seglaca. Elle montra le message à Laura, qui appela immédiatement son équipe. « Il sait que tu es en vie. » Laura dit d'un ton sombre. « Nous devons te transférer dans un endroit plus sûr. » La police redoubla d'efforts. Des agents infiltrés ont commencé à infiltrer le réseau de Justine, se faisant passer pour des acheteurs et des intermédiaires potentiels. Les écoutes téléphoniques ont révélé des conversations glaçantes, des négociations de rançon, des menaces et des plans détaillés pour de futurs enlèvements. Ils avaient enfin suffisamment de preuves pour agir. Laura a coordonné une descente dans l'un des entrepôts de Justine, où étaient détenues plusieurs victimes d'enlèvement. L'opération a été rapide et précise. Les policiers ont pris d'assaut le bâtiment, libérant les otages et arrêtant plusieurs hommes de Justine. Mais Justine lui-même était introuvable. « Il court » dit Laura en frappant du poing sur la table. « Il sait qu'on se rapproche. » Alicia a ressenti un mélange de soulagement et d'effroi. Les victimes étaient saines et sauves, mais l'homme qui avait orchestré leur souffrance était toujours là. « Où irait-il » demanda Laura en se tournant vers Alicia. Alicia réfléchit un instant avant de réaliser. « La cabane, dit-elle. Celle dans les bois. C'est isolé, et il pense que personne n'en sait rien. » Laura n'a pas perdu une seconde. Elle a rassemblé une équipe tactique et les a préparés à agir avant le lever du soleil. Alicia, bien que terrifiée, insista pour venir. « Je connais cet endroit mieux que quiconque, » rétorqua-t-elle. « Je peux t'aider à le retrouver. » Laura hésita, mais finit par céder. La connaissance qu'Alicia avait des habitudes de Justine et de l'agencement de la cabane pourrait être cruciale pour le capturer. Le trajet jusqu'à la cabane fut tendu. Alicia était assise à l'arrière d'un fourgon de police, les mains serrées sur ses genoux. Les souvenirs de la dernière fois où elle avait suivi Justine dans les bois lui revenaient en mémoire, tous plus glaçants les uns que les autres. L'équipe se gara à bonne distance et s'approcha du chalet à pied. Les bois étaient étrangement silencieux, l'air chargé de tension. « Reste près d'elle » murmura Laura à Alicia tandis qu'elle traversait la forêt dense. La cabane apparut, une petite structure usée par les intempéries, partiellement cachée par la végétation luxuriante. Une lumière s'alluma à l'une des fenêtres, confirmant la présence de quelqu'un à l'intérieur. Laura fit signe à son équipe d'encercler le bâtiment. Ils avancèrent silencieusement, armes au poing, le visage figé par une détermination farouche. Alicia resta derrière un arbre,
le cœur battant. Elle vit Laura faire signe à son équipe, ses lèvres remuant tandis qu'elle donnait des instructions à voix basse. Les agents enfoncèrent la porte avec fracas, leur voix brisant le silence en criant des ordres. Police! Main en l'air. À l'intérieur, Justine réagit instantanément. Il renversa une table pour créer une barrière et attrapa un pistolet à sa ceinture. « Vous ne me prendrez jamais vivant !» cria-t-il en tirant un coup de semonce vers le plafond. Alicia tressaillit au bruit, le souffle coupé. Elle jeta un coup d'œil autour de l'arbre, les yeux fixés sur le chaos qui régnait à l'intérieur de la cabane. Laura et son équipe se mirent à couvert, leurs armes pointées sur Justine. « Lâche ton arme, Justin !» cria Laura. « C'est fini. Il n'y a plus nulle part où aller. » Justine rit amèrement. « Tu crois que j'ai bâti un empire pour le laisser s'effondrer? Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. » Il tira un autre coup de feu, visant cette fois l'un des officiers. La balle manqua de peu sa cible et se logea dans l'encadrement de la porte. « Ne tirez pas !» Laura ordonna à son équipe d'une voix ferme. « Il nous faut le retrouver vivant. » Alicia n'en pouvait plus. Elle sortit de derrière l'arbre, sa voix tranchant le chaos. « Justine !» cria-t-elle. Il tourna brusquement la tête vers elle, les yeux écarquillés de stupeur. « Alicia, tu n'es pas obligée de faire ça, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « C'est fini, Justine. Arrête de courir et fais face à ce que tu as fait. » Pendant un instant, il sembla hésiter. Sa prise sur le pistolet se relâcha et son regard s'adoucit en la regardant. « Tu ne comprends pas ?» dit-il d'une voix brisée. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. » Alicia secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Ce n'est pas de l'amour, Justine. Vous avez détruit des vies. Vous nous avez détruits. » Le moment d'hésitation de Justine a suffi à la police. Laura et son équipe se sont précipités vers lui, l'ont désarmé et l'ont plaqué au sol. « Ne bouge pas !» a crié un officier en le menotte. Justine s'est débattue brièvement avant de s'affaisser, le visage marqué par la défaite. À l'extérieur de la cabane, Alicia le regarda tandis qu'on le traînait jusqu'au fourgon de police. Son regard croisa le sien une dernière fois, empli d'un mélange de colère et de tristesse. « Tu m'as trahi » dit-il d'une voix basse mais venimeuse. « Non » répondit Alicia d'une voix ferme. « Tout est extrait. » Dans les semaines qui suivirent, l'étendue des crimes de Justine fut révélée au grand jour. Les médias ont couvert avec enthousiasme le milliardaire devenu cerveau du crime. Des victimes se sont manifestées, partageant des récits poignants sur leur captivité et les rançons versées par leur famille. Alicia est devenue un témoin clé du procès. Son témoignage, ainsi que les preuves recueillies par la police, ont permis à Justine d'être reconnue coupable de multiples chefs d'enlèvement, d'extorsion et de tentatives de meurtre. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que justice ait été rendue, Alicia a lutté pour reconstruire sa vie. La trahison l'a profondément blessée, laissant des cicatrices qui mettraient des années à guérir. Laura est restée en contact avec elle, lui offrant soutien et encouragement. « Tu es plus forte que tu ne le penses », a-t-elle dit à Alicia un jour, autour d'un café. Alicia hoka la tête, un léger sourire, et UX Levers. « Je dois l'être, pour les gens qu'il a blessés, pour moi-même. Je ne peux pas le laisser gagner. » Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.